Bonjour, merci de venir à ce webinaire et je suis très heureux de partager donc ce webinaire avec vous. Nous allons aujourd'hui nous consacrer à la façon dont on peut utiliser le stage pour passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire avoir un vrai emploi. Donc, nous allons regarder cela et je vais passer donc à notre outil de travail qui va être donc d'abord cette présentation, ce schéma que vous avez sous les yeux. Trouver un emploi à partir de son stage, c'est normal, parce que le but des stages, c'est précisément de trouver un emploi, de se préparer à l'emploi. Et il faut savoir qu'un stage bien employé, un stage bien exploité, est une mine considérable pour trouver un emploi. Alors, nous avons ici donc une présentation de beaucoup d'angles, beaucoup d'éclairages différents pour analyser ce que peut apporter un stage. L'essentiel se tient plutôt à la gauche du schéma, à la gauche du canevas. Il est évident d'abord que la première fonction d'un stage, c'est de trouver des pistes, de savoir puisqu'on commence à tâter du monde professionnel, de voir où on veut aller, où on peut aller se renseigner. Évidemment, ça va avec le fait d'avoir des contacts, et ces contacts peuvent aussi bien se trouver à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur. C'est rare finalement on croise plein de gens, et les stagiaires sont toujours finalement intéressants pour les gens qui sont en poste, et donc c'est très facile de leur poser des questions, etc. Et puis, ce qui est très important, c'est évidemment d'apprendre quelque chose grâce au stage, et donc c'est d'identifier les savoir-faire qu'on a, qu'on n'a pas, qu'on est en train d'acquérir, et donc c'est évidemment une munition importante pour trouver un emploi. Et puis, il faut savoir qu'en faisant comme ça, eh bien, tout naturellement, on se met sur la bonne longueur d'onde avec les employeurs, et c'est comme ça qu'on avance. Donc, vous avez qu'est-ce qu'on va exploiter? On va essayer de trouver des méthodes qui permettent justement de trouver un emploi dans une mission et donc d'exploiter le stage complètement. On va voir comment on saisit les opportunités, et puis on va voir comment on se met en valeur, parce qu'il y a toujours quelque chose à mettre en valeur. Donc, nous allons faire ce travail à partir de 4 exemples qui sont des exemples vécus, des exemples avec des personnes que je connais qui ont eu ces cas réels. Je les ai bien sûr un petit peu modifiés parce qu'il faut respecter les gens qui ont eu, et donc je ne veux pas qu'on puisse les reconnaître directement, mais donc ce sont des cas réels. Sébastien, ça va être la découverte de ce qu'il est, vraiment de ses atouts. Avec Benjamin, on va passer à la transformation d'un stage en emploi stable. Avec Nathalie, on va voir comment elle construit véritablement son métier. Et puis ensuite, avec Joséphine, on va voir quelqu'un qui n'a pas un métier stricto sensu, mais qui s'accroche à un univers, à un écosystème, et qui du coup, à partir de l'écosystème, à partir de son bagage d'études, finalement arrive à s'incruster dans un écosystème, à devenir une véritable, qui s'engage vraiment dans le professionnalisme. Donc, vous voyez, ce sont des cas tout à fait différents que nous verrons en détail et qui vont vous permettre de comprendre comment ça marche. Alors, comment ça marche? Eh bien, c'est à partir de ce canevas-là, qui est un canevas tout à fait classique et qui vise à analyser quelque chose qu'on a fait, effectivement, que ce soit une opération ou par exemple un stage. Alors, ce qui est intéressant, c'est de distinguer très clairement chacune des branches, parce que c'est grâce à ces distinctions que vous pouvez faire apparaître des points et des sujets intéressants. En distinguant soigneusement le contexte de la tâche demandée, on a d'un côté tous les facteurs latents dans une situation, tout ce qui vous est imposé, mais qui n'est pas forcément explicité, et qui compte dans la façon de travailler, dans la façon dont on opère. Et puis, la tâche demandée, eh bien, c'est évidemment ce qu'on vous demande explicitement. Quelquefois, c'est très flou, quelquefois, c'est très précis. Nous allons d'ailleurs voir dans les exemples un cas où c'est extrêmement précis et 2 cas où c'est extrêmement flou et un cas moyen. Donc, il y a tous les cas de figure et c'est important de bien voir comment vous avez une tâche demandée et comment ça se distingue du contexte. Alors après, la tâche demandée, elle va se distinguer évidemment aussi de la façon dont vous y prenez. C'est rare qu'on ait la même façon de travailler que quelqu'un d'autre. Et donc, c'est important de savoir comment on travaille et comment on réussit et comment on s'y prend et comment
on aboutit à ce qu'on veut. Parce que du coup, ça va complètement éclairer les résultats. Alors, quand on va détailler les résultats, tant qu'on peut, eh bien, ces résultats vont être éclairés par la façon dont on s'y prend. On va se remémorer ses gestes, ses attitudes, ses préoccupations, etc. Et on va voir à quoi ça tient. Si bien qu'à la sortie de ce travail, on sait à quoi on est bon, à quoi ça la tient qu'on soit bon, dans quel contexte on est bon, et comment le faire savoir. Et c'est tout ça, ça fait que l'on est bien parti pour travailler la recherche d'emploi. Alors nous allons passer maintenant au cas, et au premier des cas, qui est donc celui de Sébastien. Alors Sébastien, je grossis le cas. Donc Sébastien, il est à Londres, il a fait un stage chez Decathlon, un stage tout à fait basique, il est au rayon de la vente de vélos, il est dans un Decathlon, et voilà. Et donc, je ouvre le contexte pour vous faire découvrir. Donc, c'est un stage classique, l'ambiance est parfaite, c'est très sympa, il perfectionne son anglais, il n'y a rien de spécial, et donc tout va très bien, et le responsable du rayon s'appelle François, et tout le monde s'entend très bien, tout le monde s'amuse, et tout le monde est content d'être à Londres. Alors, qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande évidemment, normalement, de vendre des vélos. Ça, c'est pas très difficile à deviner. Mais voilà qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est que François, le responsable du rayon, a réussi à obtenir un prix extrêmement favorable pour un trek dans le Népal. Et donc, il annonce tranquillement qu'il part pour 15 jours et qu'il laisse tout le monde en plan. Alors, tout le monde en plan, c'est pas tout à fait ça, parce qu'en réalité, tout le monde s'entend très bien, il a une équipe qui fonctionne, et donc il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas vendre des vélos pendant 15 jours sans lui. Donc, voilà, un brusque changement du contexte du stage, et la tâche demandée, c'est que ça se fasse bien. Alors, voilà que Sébastien va s'occuper de quelque chose. C'est qu'il a une idée, il se dit, voilà, on va se faire un concours, on va voir comment on anime le mieux le rayon. Et donc, tous les jours, il y a quelqu'un qui prend en charge l'animation du rayon. Donc, c'est une espèce de concours. Et donc, il y en a une fois où ils font des sketchs autour des vélos, une autre fois où ils tordent les vélos différemment pour les présenter différemment, etc. Enfin, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Ils font un truc. Et ils se marrent comme ça parce que finalement, c'est assez drôle, ils cherchent à voir ce que ça fait. Et c'est comme ça que ça marche. Et donc, voilà que, sans qu'on lui rien demander, Sébastien se considère comme chargé de coordonnées, il anime tout ça, il a eu l'idée, il anime tout ça, et tout le monde est très content, et tout le monde s'amuse. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne évidemment quelque chose de tout à fait nouveau. C'est-à-dire que Sébastien, pour le magasin, évidemment, c'est superbe. Pour la fonction, il a complètement changé, parce qu'il est devenu un espèce d'animateur de rayon. Et puis, il découvre qu'il est fait pour être un meneur. Et effectivement, il va se faire remarquer comme meneur, tout marche très fort, et donc on va lui proposer de prolonger son star et d'être à la tête d'un autre rayon sur un autre décathlon. Et effectivement, ensuite, sa carrière va s'emboîter, il va être animateur d'équipe de vente, et ça sera tout à fait naturellement. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que presque toujours dans un stage, on découvre ce pourquoi on les fait, et on est capable de l'expliquer. C'est ça qui est très important, c'est d'être capable de l'expliquer. Donc, nous allons repasser à un cas suivant, qui est le cas de Benjamin qui se lance. Alors là, je vous ouvre. Benjamin, je le grossis aussi. Donc, Benjamin, l'histoire est tout à fait différente. Enfin, pas tellement différente, mais un petit peu différente, et ça vous dit de donner des résultats complètement différents. Je donne le contexte. Donc, le contexte, c'est que ça se passe dans le Midi, et que Benjamin était très content de trouver un stage dans le Midi, donc ça lui allait bien, donc il a pris un stage. Quant à l'entreprise, c'est une petite entreprise, un petit laboratoire de cosmétiques, et donc qui n'a pas beaucoup de moyens et qui est contente d'employer plutôt un stagiaire qu'un vrai salarié. Et donc voilà, et ils ont une idée de lancer un produit cosmétique, enfin même une gamme de produits fait un peu maison, c'est-à-dire qui donne l'impression d'être local, fait avec les plantes du pays, le jasmin, le romarin, etc., pour faire un peu local et avoir comme ça une particularité, puisqu'ils sont assez petits, et donc il faut qu'ils arrivent à se distinguer. Alors évidemment, ils veulent être une marque locale avec les pharmaciens locaux, etc. Tout ça, c'est très bien. Alors du côté des pharmaciens, c'est moins facile, parce que les pharmaciens gagnent beaucoup d'argent avec la parapharmacie, mais ils sont submergés de produits.
Et donc, pour lancer une nouvelle gamme, a priori, ça ne les intéresse qu'à moitié. Et donc, ce n'est pas facile. Donc, la tâche demandée, c'est de lancer l'étude de marché, de tester comment s'y prendre. Et là, Benjamin, il est chargé de voir comment on lance la marque. Comme ils ne savent pas très bien comment ils vont faire, disons que la mission est extrêmement floue, et il faut convaincre les pharmaciens, voir comment ils vont accepter d'avoir un contrat pour fonctionner, et puis vraiment voir comment on s'y prend vis-à-vis des pharmaciens, vis-à-vis des clients. Et donc, c'est complètement flou, et c'est pratiquement une étude de marché avec des tests. Alors lui, il prend la chose très à cœur. Et voilà qu'il va d'abord essayer de comprendre comment marche le produit, et puis il va essayer de voir comment on obtient des rendez-vous avec les pharmaciens. Il faut voir si on a intérêt à aller chez eux, si on a intérêt à leur téléphoner avant, enfin, etc. Il teste tous les trucs. Il cherche à voir aussi comment on va les convaincre. Et puis surtout, il découvre que s'il n'est pas sur place à faire le baratin, ça ne va pas aller loin. Et donc, il voit comment il peut apporter un support aux pharmaciens et donc les animer, etc. Donc, faire la formation minimale, mettre en tout ça pour que ça soit bien placé dans les que le pharmacien en parle de façon marrante. Enfin, voilà. Donc, il faut vraiment lancer le truc. Et donc, il est en train de faire un véritable lancement. Et en plus, il découvre une chose intéressante, c'est qu'il faut qu'il planifie tout ça parce que c'est pas la même heure qu'on peut parler aux pharmaciens, que l'on peut animer les clients des pharmaciens. Il y a des moments où il faut leur téléphoner, des moments où il faut aller chez eux, des moments où on peut leur parler, des moments où on peut parler à leurs clients. Et en plus, il faut que tout ça soit bien livré à la bonne heure parce qu'autrement, évidemment, tout se rate. Et donc, notre Benjamin qui en fait découvre, alors évidemment pour l'entreprise c'est super, pour la fonction il a complètement changé la fonction puisqu'il en a fait une opération de lancement au lieu d'en faire une opération d'étude de marché. Et donc non seulement il se révèle un bon commerçant, non seulement il se révèle un bon organisateur, mais il se révèle aussi finalement un lanceur d'activité. Et à ce moment-là, il se dit, ben voilà, et finalement je vais expliquer à mes patrons qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça parce que s'ils lancent la chose lentement, ils vont perdre l'intérêt de la nouveauté, tandis que si ils l'emploient tout de suite, ils ne vont pas perdre la facteur de nouveauté parce que les gens n'auront pas le temps de s'y faire et donc ils vont pouvoir vraiment cravacher le cheval galope, ils vont vraiment tout faire pour que on bénéficie de l'effet nouveauté. Et donc, finalement, l'entreprise est obligée, enfin, obligé, le mot est un peu fort, mais enfin, il est évident qu'il a créé son poste et que ce n'est pas si facile que ça de lui refuser de prendre un poste. Donc, le voilà effectivement lancé. Alors, vous voyez que donc, de quelque chose qui est de deux stages assez différents, et qui avait quand même des points communs, il en sort quelque chose de complètement différent. Dans les deux cas, la personne, le stagiaire, s'est découvert des idées, il sait ce qu'il va raconter, il va exploiter son affaire différemment. Alors, nous allons passer à un troisième cas. Qui évidemment sera différent. C'est Nathalie. Alors, Nathalie a un stage finalement assez classique. C'est que, je aussi, Nathalie a fait des études tout à fait classiques pour son stage, c'est-à-dire qu'elle a fait un BTS de design de mode et elle a trouvé un stage où elle remplace une personne qui part en vacances. Donc, on l'a évidemment fait venir avant pour qu'il y ait une période de recouvrement. Il y a un cahier des charges extrêmement précis, il y a une faute d'orthographe là. Donc, elle est au sein d'un bureau d'études. Et le bureau d'études, dans cette affaire-là, c'est ce qui est juste avant la commande. C'est-à-dire que tout le travail se fait en Inde, et il y a les stylistes qui sont sur place, et il y a un chef de produit qui s'occupe de gérer les produits. Et donc, automatiquement, la personne, ce que va faire la stagiaire, c'est de vérifier que tout ce que la styliste a voulu pour un vêtement tombe pile effectivement avant qu'on lance les commandes et que ça arrive en France et que ça arrive dans les rayons. Donc, il faut qu'elle vérifie absolument tout. Donc, c'est un métier extrêmement précis, elle a un cahier des charges extrêmement précis, et il faut qu'elle vérifie chaque détail de chaque vêtement et qu'elle voit exactement comment on informe le bon élément de la chaîne de production, le bon chaînon, pour que ça marche. Donc c'est un travail très très précis, là la tâche demandée, c'est pas d'explorer le terrain, c'est vraiment de faire exactement ce à quoi on est habitué. Alors, elle se lance dans l'affaire,
Elle suit évidemment toute la formation qu'on lui fournit avec beaucoup de soin. Elle pose le maximum de questions, elle ne lésine pas sur ses heures, elle va au maximum de réunions, elle fait tout ce qu'il faut, etc. Et donc, évidemment, elle fait très bien et donc le résultat, c'est superbe. Mais il y a un truc particulier, c'est que elle découvre que tout a été très bien pour l'entreprise, tout est bien pour que ça fonctionne, elle fait exactement ce qu'il faut pour que ça marche bien, elle détecte les défauts, elle sait exactement comment s'y prendre pour détecter les défauts, tout ça c'est parfait. Et elle découvre que finalement elle se donne un mal de chien, qu'elle est très, et ça la stresse même un peu parce qu'il faut faire tout le temps très très attention, et qu'elle est obsédée de faire bien, et qu'en fait elle n'aime pas tellement ce genre de vie parce que c'est tout à fait dans une chaîne avec une pression, et évidemment c'est très intéressant parce que ça a des gros volumes, etc., que ça a des gros enjeux, mais qu'en fait elle aimerait beaucoup plus être dans quelque chose de plus de luxe, où on est plus près de la création et où on a un peu plus de goût pour affiner les choses. Et donc, finalement, on voit que dans ce cas particulier, en ayant bien affiné son affaire, elle découvre d'une part qu'elle tient un métier, parce quand elle tient complètement le métier du suivi de la fabrication, elle le sait, elle le fait bien, mais qu'il faut qu'elle se trouve quelque chose qui ait besoin de cette fonction, mais qui soit plus dans le luxe. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, en étudiant bien, on voit exactement à quoi on est bon, comment on est bon, et aussi à quoi ça tient et où il faut qu'on aille pour pouvoir se révéler complètement. Et ça, c'est un enseignement extrêmement précieux. Alors, nous allons voir un quatrième cas, évidemment tout à fait différent, c'est Joséphine. Alors, Joséphine, eh bien, elle n'a pas de métier. C'est tout à fait différent, elle n'a pas de métier. C'est-à-dire qu'elle a fait des études, un bon bagage, un bug. Donc elle a fait des études d'histoire et de droit, donc ça c'est très bien, et d'histoire du droit, donc c'est très bien. Mais enfin, ça ne lui donne pas un métier. Et elle veut maintenant acquérir un métier et donc tâcher de trouver une alternance. Et il se trouve que des amis l'ont mise en rapport avec la personne qui s'occupe des achats dans la mairie de sa commune, donc près de chez elle. Alors évidemment, elle n'est pas payée, on l'a prise un peu par amitié en fait, mais elle y est et donc elle a une tutrice qui a accepté de la prendre et puis une collègue, tout se passe très bien. Et elle a grosso modo, tout se passe bien, puis il y a une base de données qui permet de trouver un peu tout et n'importe quoi, et donc c'est bien classé, donc elle peut s'instruire facilement. Mais elle ne connaît pas du tout le métier, en fait, elle débarque intégralement. Parce que le peu de droit public qu'elle a fait, ça n'avait rien à voir avec les marchés. Et donc, même si on appelle commande publique les achats dans une mairie, pour faire un peu plus snob, mais grosso modo, elle ne connaît rien aux achats et rien aux commandes publiques et rien au marché de l'État. Donc, finalement, ce qu'elle fait, ce qu'on lui demande, c'est de rendre des petits services pas tout le temps. Tout petits services, donc c'est les courriers, c'est relire les trucs, c'est faire un tableau Excel par-ci par-là, etc. Donc c'est des tout petits trucs, mais qui lui permettent de voir tout fonctionner. Et alors, en fait, elle va acquérir, elle en apprend au fil des jours, sans aucune continuité, mais uniquement en fonction des besoins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle voit non seulement le fonctionnement de la façon dont les gens travaillent avec elle, les deux personnes, mais elle voit, et c'est là qu'on va voir, elle voit comment fonctionnent tous les autres services, parce que le service achat est nécessairement en rapport avec tous les autres services. Donc elle se coule dans un univers professionnel précis qui est celui des collectivités locales, et elle voit qu'elle est tout à fait faite pour les collectivités locales, elle sait rédiger, elle sait voir quelles sont les applications juridiques, elle sait faire, et donc en fait, elle est en train de s'imprégner d'une culture, et même d'une certaine façon d'un début de métier. Alors, maintenant, son problème, quand même, c'est de trouver une alternance. Et donc, nous allons voir comment, à partir de ce résultat, vous voyez, qui est à la fois c'est un stage de petite main, c'est un stage rapide, de seulement 2 mois, c'est pas beaucoup. Et donc, on va voir comment elle se fait pour transformer ceci pour se mettre vraiment sur orbite. Et donc, on va regarder ce qu'elle fait, comment elle va faire une présentation rapide de ce qu'elle sait faire. Alors là, je le grossis, c'est tout rempli. Vous voyez que ça prend du corps, ça commence à exister. C'est-à-dire que
Là, pour parler à un éventuel employeur, elle a tout le topo est prêt. Vous voyez, elle peut expliquer qu'elle a fait des études qui l'ont intéressée, finalement, que ça lui a permis, elle a voulu voir exactement jusqu'où allait son intérêt pour le droit et qu'elle a quand même fait une expérience d'avocat, et qu'elle a débarqué dans une mairie et qu'elle est en train de se sentir tout à fait bien. Comme elle va appeler, évidemment, les mairies des environs qui sont plus importantes, par exemple celle de Vincennes, qui est plus importante, où il peut y avoir des postes, ou bien celle des environs, puis elle peut aussi appeler la préfecture, elle va essayer de connaître des gens grâce aux gens de la mairie, et puis elle peut aussi appeler les offices HLM qui travaillent un peu de la même façon que les mairies, etc. Donc elle est dans un écosystème et elle peut expliquer comment elle finalement elle sait déjà quelque chose sur la façon de passer des marchés publics, et puis qu'elle sait aussi comment on fonctionne les administrations avec lesquelles elle est en rapport. Donc vous voyez qu'elle est en train de pouvoir acquérir exactement ce qu'il lui faut pour entrer dans un écosystème, et elle peut même rajouter une petite touche personnelle, voilà, comment elle fait du violon, comment elle aime un sujet, oui, je veux dire, enfin, elle peut raconter des petites choses, et finalement, elle devient vivante dans un écosystème, et c'est ça qui compte. Donc vous voyez que les cas sont extrêmement différents et que on est toujours là dans une logique forte, c'est-à-dire que dans tous les cas, vous voyez les 4 cas, la personne a vu exactement à quoi elle était bonne. Le stagiaire a vu en quoi il était bon. Vous voyez, Sébastien, il voit qu'il est fait pour animer, pour diriger des équipes, etc. Benjamin, on voit que c'est vraiment un lanceur d'initiative, qu'il a de l'imagination, il sait prendre un produit d'un bout à l'autre, etc. On voit que Nathalie est une vraie pro du vêtement, une vraie pro de la mode, et qu'elle est une vraie pro de la fabrication, et qu'elle est une vraie pro, et qu'elle va acquérir le côté luxe qu'elle n'a pas encore. Vous voyez, donc elle sait exactement où elle en est. Joséphine, eh bien, elle prend pied dans un secteur, et puis elle va y faire son trou. Vous voyez que partout, on est arrivé à trouver exactement ce pourquoi on était fait. Par contre, la façon d'exploiter l'affaire est très différente. C'est-à-dire que Sébastien, ben, il va l'exploiter à l'extérieur, a priori. Benjamin, il fabrique son premier poste. Nathalie apprend vraiment une pratique des savoir-faire extrêmement précis et qui vont être vendables après, elle sait à peu près à qui, c'est-à-dire toutes les boîtes de luxe. Et Joséphine sait qu'elle est en train de faire son trou dans le secteur public. Vous voyez, donc l'exploitation est très différente et la stratégie qui va apparaître va être très différente. Alors, c'est intéressant de voir que si on ne fait pas tout ce travail d'affinage, si on ne distingue pas clairement le contexte et la tâche demandée, vous voyez, maintenant ça devient beaucoup plus clair, eh bien, on va pas, on ne saura pas exactement ce qu'on vous a demandé, comment s'y est pris. Et qu'on va vraiment savoir comment on fonctionne à partir de la comparaison entre la façon dont on s'y prend et la façon dont ça aboutit à quelque chose. Et cela, ça va permettre d'affiner énormément votre perception. Et ça va permettre de savoir exactement ce qu'on va apporter aux entreprises. Donc c'est très très différent de voir, c'est un travail très particulier. Et vous voyez, ça vaut vraiment le coup de le faire. Alors, vous avez vu comment fonctionnait le mind mapping, c'est-à-dire que vous avez le fait de mettre sous forme de graphes, des idées sous forme de graphes et d'arriver comme ça à faire fonctionner à la fois les détails et la synthèse. Et donc, quand vous le faites avec un canevas tout prêt, excusez-moi, voilà, quand vous le faites avec un canevas tout prêt, eh bien évidemment, c'est beaucoup plus facile, les idées vous viennent automatiquement. Alors, nous avons un tutoriel à votre disposition, donc il suffira que vous rendiez vos emails et que on enverra les tutoriels. Et ça prend 5 minutes d'apprendre. Tout est gratuit sur SIGMAPI. Vous avez des canevas pour réussir votre carrière, vous avez des canevas pour réussir vos études, vous avez des canevas pour chercher vos emplois. Et donc, tout ça est prêt à l'emploi et gratuit. Et que nous sommes bien sûr à votre disposition à contact@sigpiping.com, contact@sigpiping.com. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions, éventuellement pour vous donner quelques indications par Skype. Donc voilà, j'espère que ceci vous apporte quelque chose et je suis là maintenant pour répondre à vos questions en vous remerciant.
Alors, on a Frédéric qui te demande comment Benjamin a-t-il convaincu sa hiérarchie de le laisser faire toutes ses propositions. Parce qu'il, je réponds directement. Donc, c'était très simple parce qu'il n'en faisait qu'à sa tête. Donc, il fallait qu'il teste, il fallait qu'il teste, il fallait qu'il teste. Et à partir du moment où il teste et où il est chargé de l'affaire, eh bien, il vient au rapport et il dit voilà, c'est ça qui marche et puis c'est tout. Donc, finalement, c'est par la mise en œuvre. Il ne les a pas convaincus à l'avance, il les a convaincus par la mise en œuvre. C'est souvent ce qu'il faut faire. Il faut apporter le truc fait en réalité, impacter. Et avec un gentil sourire en plus, et comme ça marche. Et Léonore demande comment peut-on décrocher des stages aussi attractifs. Alors là, je pense que l'exemple type est celui de Fontenay-sous-Bois. C'est-à-dire que très souvent, si on accepte un tout petit bout de stage avec quelqu'un qu'on connaît, c'est ça le bon truc, c'est-à-dire d'accepter d'être petite main en fait. Et alors ça, c'est la bonne solution. Et puis autrement, effectivement, c'est un gros sujet parce que c'est un gros sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons la possibilité, si ça vous intéresse, de faire des webinaires pour apprendre à chercher un stage. Et on peut faire un webinaire exprès. Parce qu'il y a aussi beaucoup de questions de savoir s'y prendre. Vous avez dans Seed Mapping absolument tous les éléments, la façon de préparer un coup de téléphone, ce qui est très important, la façon de préparer les entretiens, la façon d'exploiter les entretiens. Et donc ça s'apprend. Donc finalement, je dirais à la limite, sauf cas extraordinaire, la meilleure solution, c'est de vraiment travailler la recherche de stage et on est à votre disposition pour ça. Alors, il y a Clément qui demande comment valoriser sur son CV l'expérience d'un stage. Alors ça, c'est assez simple si vous utilisez précisément le canevas qu'on a souligné, parce que il faut vraiment expliquer comment on réalise quelque chose. Donc il faut s'accrocher aux réalisations, c'est-à-dire qu'il faut bien montrer non seulement ce qu'on a appris, mais comment on l'a appris. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus parlant. Il faut vraiment que ce soit une histoire. Vous voyez. Il faut, en général, justement avec ce genre de travail qu'on fait, on a un fil rouge qui apparaît. C'est-à-dire qu'à la sortie, par exemple, d'un atelier où on prépare la recherche de stage, on a ou bien au contraire un atelier où on voit comment on exploite le stage, on a un fil rouge qui est à la fois votre personnalité et vos réalisations. C'est ça qu'il faut qu'il apparaisse dans un CV. Il y a Soraya qui demande combien de temps un stage devrait durer. Ça, c'est très variable. Ça peut durer un an comme ça peut durer un mois. Il n'y a pas de règle. La règle, c'est d'arriver en se disant il faut que j'apprenne quelque chose. Elle demande combien de temps a duré les stages des exemples. Alors, si on les prend très différemment, je reprends je les reprends tous. C'est-à-dire que celui de Sébastien, c'était 6 mois. Celui de Benjamin, c'était... Non, excusez-moi, celui de Sébastien, c'est un stage d'été, c'est 2-3 mois. Le stage de Benjamin, c'était vraiment 6 mois. Le stage de Nathalie, c'est 2 mois et tout ce que je vous raconte, elle était pratiquement aux 3 premières semaines. C'est-à-dire qu'elle va utiliser tout le reste de son stage pour faire ses démarches pour trouver une alternance. Vous voyez, je veux dire. Donc c'est un stage, tout ce que je vous raconte de Nathalie, c'est un stage très court. Et Joséphine, non, excusez-moi, je parle de Joséphine, c'est un stage très court. Tandis que Nathalie, savoir-faire, c'est un stage de 2 mois précédé d'un mois d'apprentissage, pour apprendre tout ce qu'elle avait de la personne qu'elle remplaçait. Et donc c'est 2 mois plus un d'apprentissage et 2 de réalisation. Et donc ça va relativement vite. Il n'y a pas de règle. Mais parce que ça dépend absolument de la tâche qu'on vous confie. Mais dans le cas de Joséphine, qui prend un pied dans le secteur, c'est même pas un stage, c'est juste une mise en route, quoi. C'est même pas un stage où on lui demande quelque chose de précis. Et donc ça peut être très court. Et ce qui est important, c'est que ça lui mette le pied à l'étrier dans un écosystème pour lequel elle était relativement préparée, parce que le droit public, ça l'a préparée relativement. Vous voyez, donc il y a une certaine continuité quand même, et de l'autre côté, c'est très court pour la mettre sur le bon registre. Bon, ben écoutez, je vous remercie tous beaucoup.